déjà, merci à tous pour vos contributions. Alors, je note quand même qu'il y a une validation quand même de ce SRDE2I, parce qu'il n'y a que 2 groupes sur tous ceux qui se sont exprimés qui ont émis des amendements, donc c'est peut-être un bon signe, et je l'espère. Alors, dans l'ordre, Madame Dumas, sur la compétition entre les territoires, je pense que si vous interrogez les territoires, ils n'auront jamais trouvé qu'on a autant coopéré les territoires en termes d'attractivité avec l'agence d'attractivité, sur les dispositifs de crise, je pense à résilience, sur une région qui est ouverte aux entreprises et qui fait fonctionner les réseaux entre start-up, ETI, PME, en faisant par exemple des rencontres achats responsables et de l'ESS. Vous nous dites aussi qu'on n'aide pas les plus fragiles. Je pense qu'on ne l'a là aussi jamais autant fait. Je pense à des politiques typiquement comme les tiers-lieux qui étaient concentrés uniquement sur Paris avant que nous arrivions à la tête de la région et qui maintenant bénéficient en priorité à la Grande Couronne. Je pense à un dispositif plus récent comme les zones de reconquête économique. La transformation vers la RSE, j'ai l'impression que beaucoup d'interlocuteurs ignorent peut-être ce qu'on fait actuellement dans tous nos dispositifs régionaux. Toutes nos aides les plus classiques, je pense à TPUP, PMUP, InnovUp, accompagnent pour, je vais dire, 90% d'entre elles de la transition numérique et écologique. Donc c'est déjà le cas et on renforce certains aspects dans ce SRDE2I. Il y a un point aussi qui est revenu beaucoup, c'est celui de l'ESS. Et je voyais ma collègue Sylvie Mario un petit peu bouillir. Je rappellerai juste qu'en juillet, il y aura une stratégie ESS à part entière, en septembre finalement, qui sera votée. Et je note aussi l'avis extrêmement positif de la CRES sur ce SRDE2I. Donc ça veut peut-être dire qu'on ne fait pas tout complètement mal. Sur les terres agricoles, les friches, il y a d'autres schémas qui sont aussi en cours. Et par ailleurs, la question du foncier, là aussi, elle est déjà traitée, et on renforce encore ces dispositifs par l'ASEM, par des dispositifs comme Smart Implantation, par Choose Paris Region, et c'est les lieux déjà préétablis pour de l'implantation. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Et sur les terres agricoles, je rappellerai juste que si nous avions suivi votre SDRIF à vous, ce serait 1300 hectares de terres agricoles qui seraient consommés par an et qu'heureusement nous ne vous avons pas suivi. Et c'est 3 fois moins de terres agricoles qui sont consommées grâce à notre action. Madame Mechtou, merci d'avoir souligné la concertation effectivement très élargie. J'ai déjà répondu, oui, sur l'attractivité. J'ai un peu du mal à vous suivre. Pour moi, l'attractivité, c'est aussi des questions, c'est de l'emploi, donc c'est extrêmement important. Monsieur Ballard, on revient, bon, il y a un peu toujours au même sujet, mais voilà, donc je ferai un peu les mêmes réponses, mais il n'est plus là. Sans souveraineté numérique, là, je vous rejoins, il n'y a plus de souveraineté économique. Et c'est la raison pour laquelle nous investissons beaucoup dans la cybersécurité. Je rappellerai l'inauguration récente du cybercampus, qui est un cybercampus national dans lequel la région a investi 2 millions d'euros, un campus des métiers et des qualifications de la sécurité dans le Val d'Oise, qui est financé là aussi par la région, l'école 2600, la première école cyber en alternance en France, qui a été inaugurée dans les Yvelines en septembre 2021. Sur la relocalisation, pareil, on n'a pas attendu le SRDE2I pour agir, on a financé énormément de projets de relocalisation pendant la crise et même avant, et on est en train d'identifier d'ailleurs toutes les briques manquantes dans les filières qui sont stratégiques pour la région Île-de-France, type la santé, les mobilités, etc., pour pouvoir continuer ce mouvement. Monsieur Rivaux, alors merci d'avoir rappelé effectivement la large concertation qui a permis vraiment de recueillir les avis de tous les acteurs locaux et de prendre en compte les spécificités territoriales, plutôt que, comme ça se voit à d'autres niveaux peut-être plus nationaux, des décisions uniformes qui viennent d'en haut. Effectivement, on s'adapte aux besoins des territoires. Et vous l'avez redit, c'est un cadre, le SRDE2I, mais qui sait s'adapter aux crises. Et il y a une nécessaire agilité que nous aurons. Et merci aussi d'avoir rappelé tous les défis qui sont face à nous, avec l'accompagnement des partenaires et bien sûr la nécessaire simplification qu'on aimerait voir aussi là, à tous les niveaux. Madame Libert-Albanel, merci d'avoir rappelé avec ironie que ce que certains trouvent ici peut-être très très positif dans une région socialiste qui reprend les mêmes axes, là tout d'un coup devient catastrophique en Île-de-France quand c'est porté par nous. Donc, et effectivement, si l'Île-de-France a résisté à tous les chocs, c'est par la résilience de nos acteurs économiques, mais également parce qu'on a su
collectivement les accompagner pendant des périodes difficiles. Et aussi, je salue à nouveau l'action de Sylvie Mariot. Tout le monde a beaucoup parlé d'ESS. Il y a énormément de choses qui sont faites et elle aura l'occasion de présenter ça en détail à la rentrée. Madame Wargon, pareil, s'emparer de la transition écologique. Enfin, je ne crois pas que vous soyez en commission développement économique et je n'ai jamais vu d'ailleurs Madame Schiappa siéger en commission développement économique. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nos dispositifs TPE, PME ne font que ça, la transition écologique et numérique. Et je ne parle pas des secteurs de mes collègues qui font ça tous de façon très transversale. Quand on aide des grands groupes... Un petit peu de silence, s'il vous plaît. À Écoutez, transitionner Madame comme Dublanche. Renault, comme Airbus, en les aidant financièrement sur les moteurs du futur ou sur le rétrofit. Pareil, on le fait avec les TPE, on le fait avec PME, on le fait avec le grand groupe et on impose des contreparties RSE dans toutes ces aides-là. Madame Chikirou, ah oui, l'absence de la dimension sociale et environnementale. C'est vraiment, bon, on va en reparler dans les amendements, je ne m'attarderai pas. Et sur les inégalités territoriales, c'est vraiment la base dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est assez marrant là aussi parce qu'avant qu'on arrive, il y avait très peu de points de contact pour les entrepreneurs en Ile-de-France. Encore une fois, très centré sur Paris et la petite couronne. Et maintenant, il y en a plus de 200. On les a poussés à aller dans tous les territoires et en gros, pas seulement à Paris et à la Défense. Et donc, c'est notre politique qui a permis cela et pas la vôtre. Et voilà. Et Monsieur Temal, merci pour vos remarques.